Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie d'astro-intuitive.fr et comme d'habitude je vous retrouve pour la vidéo concernant la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 20 juillet. Donc on va en profiter pour faire un petit tour d'horizon des aspects astrologiques et voir un petit peu quelle est la proposition actuelle. Alors, donc déjà on va commencer par le début. Donc comme je vous disais, la nouvelle lune, elle a lieu le 20 juillet. Elle se passe exactement à 19h34. Et un peu la particularité pour cette nouvelle lune, c'est qu'elle se passe en Cancer à 28 degrés. Alors pourquoi c'est une particularité? Eh bien parce que c'est la deuxième nouvelle lune qu'on a en Cancer. Ça veut dire que la nouvelle lune du mois précédent était déjà dans le signe du Cancer. Alors, ce qu'il faut un petit peu se souvenir, c'est que une nouvelle lune, c'est comme une impulsion. C'est vraiment la phase de démarrage. C'est comme le fait de ensemencer quelque chose ou de faire descendre une énergie particulière. Le mot impulsion, il va très bien avec la nouvelle lune. Donc en gros, si on résume, on en est à notre deuxième impulsion concernant tout le champ d'activité du Cancer. Alors petit aparté, ça nous fait une redite sur tout ce qu'on a travaillé il n'y a pas si longtemps avec notre nœud nord en Cancer. C'est plus actuel maintenant, mais ces deux nouvelles lunes en Cancer, quelque part, nous disent lâche rien, continue quand même à réfléchir à toutes ces questions. Donc ces questions, quelles sont-elles? Eh bien, c'est tout les champs d'attribution du Cancer, c'est-à-dire l'éducation, le rapport aux enfants, le lieu de vie, où est-ce que j'habite, est-ce que je me sens bien là où j'habite, est-ce que je peux faire des modifications dans mon quotidien, dans mon lieu de vie pour me sentir mieux, quel est le rapport que j'entretiens avec mes enfants, si j'en ai, avec pourquoi pas mon conjoint, ma conjointe, est-ce que je me sens en sécurité, quels sont les rapports que j'entretiens au niveau familial, de manière générale. Le Cancer, c'est vraiment le signe qui s'occupe de nos racines. Donc qui dit racines, les racines pour nous, qui ne sommes pas des végétaux, qui sommes des êtres humains, les racines pour nous, ça correspond à l'ancestralité, ça correspond à tout ce qui nous précède, à toutes les lignées, bref, à notre famille en fait. Donc cette deuxième nouvelle lune, quelque part, elle continue à faire bouger toutes ces questions. Évidemment, donc ça concerne plus ou moins tout le monde, mais évidemment, si pour vous, vous avez des planètes qui sont proches, qui sont dans le signe du Cancer, qui sont proches de ce 28e degré du Cancer, eh bien ces questions sont d'autant plus prégnantes, d'autant plus fortes. C'est également vrai si par exemple vous avez également des planètes en face sur le 3e décan du Capricorne. D'autant plus que si c'est votre cas, vous avez tout l'amas, là, Pluton, Jupiter et tout ça chez vous. Voilà. Donc ça, de manière générale, voilà de nouveau une impulsion pour réfléchir à toutes ces questions qui sont, comme je vous disais, le prolongement du nœud nord en Cancer qu'on a eu ces derniers mois. Alors, la particularité de cette nouvelle lune, c'est que elle fait vraiment jouer un aspect au niveau astrologique qui est l'aspect d'opposition. Donc une nouvelle lune, en fait, c'est le moment où le soleil et la lune tombent sur le même degré, donc sont dans un alignement. Cette nouvelle lune, quelque part, eh bien, là ce qu'on voit, pour faire simple, c'est que eh bien, en face du soleil et de la lune, on retrouve tout notre amas dans le signe du Capricorne. Encore lui, on en parle quasiment tout le temps, mais c'est quand même forcément une actualité astrologique importante. Donc cette nouvelle lune se retrouve opposée à Jupiter en Capricorne, et donc opposée à Pluton en Capricorne, puisqu'on a vu que Jupiter et Pluton étaient vraiment alignés en ce moment, et également opposée à Saturne en Capricorne. Alors l'opposition, qu'est-ce que ça nous dit ? Pour comprendre l'opposition, on pourrait un petit peu réfléchir et se penser tout simplement au cycle lunaire et à la pleine lune.
Donc la pleine lune, c'est un moment d'opposition entre le soleil et la lune. Le moment de la pleine lune, il est réputé pour faire amener les choses à un paroxysme. Il est réputé aussi pour nous permettre de voir les choses en face. On dit qu'on a une plus grande objectivité à la pleine lune, comme si les choses quelque part sont devenues plus visibles. Et il y a vraiment la notion d'opposition, c'est-à-dire je vois quelque chose qui m'est présenté en face de moi. Je vois des choses qui sont extérieures à moi et on me les montre. Je suis mis face à quelque chose. Hein, c'est ça l'opposition. Alors que quand vous êtes dans un aspect de conjonction, comme c'est le cas de la nouvelle lune par exemple, bien la conjonction, on a du mal à se rendre compte. On est trop le nez collé dessus. On est trop subjectif. Donc cette nouvelle lune, ce cycle lunaire, il joue beaucoup sur ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire être mis face à des choses, prendre conscience. Il y a la notion un peu, je trouve, de révélation. De choses qui sont d'ailleurs pas forcément agréables, qui peuvent être même, pourquoi pas, difficiles. Par moment, on va voir, hein, parce que c'est quand même Pluton, c'est quand même Saturne, c'est pas des planètes trop douces. Donc il y a la notion d'enfin voir quelque chose, d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Et puis l'opposition est un aspect qui parle également de réévaluation, de redirection. C'est-à-dire je vois, on me montre quelque chose, et par rapport à ce que je vois, à cette prise de conscience, je tourne le volant et je redirige. Donc évidemment, ça va avoir un impact, comme je vous le disais, plus ou moins marqué. Si votre thème est très touché par les planètes en Capricorne actuellement, eh bien c'est vrai que cette nouvelle lune, elle sera vraiment pour vous peut-être décisive, elle sera peut-être très importante dans ces fameuses redirections. Alors, on va essayer un peu de définir plus exactement l'ambiance ou l'énergie en voyant quelles sont les oppositions. Donc, on a le Soleil qui est en opposition d'un côté avec Jupiter et Pluton, et puis de l'autre avec Saturne. On va commencer peut-être avec Saturne, parce que c'est l'aspect le plus exact. Pour la nouvelle lune, Saturne est vraiment exactement opposé à la nouvelle lune. Alors, j'en avais un petit peu parlé la dernière fois, lors de la dernière vidéo. Je vous parlais d'une ambiance un peu harassante, de choses un petit peu lourdes qu'on peut porter. Saturne, c'est vraiment la notion des responsabilités. Donc là, très clairement, ça parle quand même de certaines responsabilités, peut-être à un niveau familial, ou peut-être à un niveau professionnel, et qui, du coup, font que le familial est un peu compliqué. Mais en tout cas, cette nouvelle lune, quelque part, elle nous met aussi en face nos responsabilités, nos devoirs. Hein, elle parle, il y a une notion de sérieux, il y a une notion peut-être de contrainte aussi, hein, d'être contraint à certaines choses. Et Saturne, c'est souvent une planète qui nous crée des interdits ou des stops, ou qui nous limite un petit peu pour un peu, on va dire, nous cadrer d'une certaine manière. Donc la notion d'être cadré, d'être empêché ou de porter des responsabilités un peu lourdes, ça peut faire partie de l'ambiance pour cette nouvelle lune. Donc moi, je vous recommande vivement de travailler avec Saturne. Donc Saturne, c'est le cadre, c'est des repères, c'est des règles très précises, très claires. Et le fait par exemple de poser un cadre, en quoi le fait actuellement de poser un cadre, ça peut nous aider. En quoi est-ce que le fait de délimiter des limites, ça peut nous aider. C'est pas toujours des limites aux autres, hein, ça peut être des limites à nous-mêmes, des limites de temps, des règles en fait. Hein. C'est toute la notion de règles. Voilà. Il y aurait d'autres choses à dire aussi, ça peut parler du rapport au père, du rapport à l'autorité,
Et là, on a un Saturne rétrograde, donc très clairement, il y a une remise en question peut-être de l'énergie du père ou de l'autorité, mais bon, ça, je pense que ça parlera pas forcément à tout le monde. Voilà. Ça, c'est une première chose. La seconde chose qui est un peu plus difficile, je pense, à utiliser, c'est Pluton. Donc la nouvelle lune et le soleil notamment est opposé à Pluton. Donc les aspects soleil-Pluton, c'est quelque chose qu'on a, en tout cas les aspects de tension, des oppositions, des carrés, c'est quelque chose qu'on a 4 fois par an. Pluton est une planète qui a pour but profond une forme de nettoyage, de purification, de régénération et de transformation entre guillemets du mal en bien. Alors je m'entends parce que c'est pas si duel, mais en tout cas de situation un peu viciée en situation assainie. À chaque fois que le soleil contacte Pluton, eh bien on peut être d'autant plus confronté, ou en tout cas prendre conscience de certaines situations qui nécessitent un nettoyage, qui sont justement toxiques pour nous, pour les autres, etc. Donc on peut avoir l'impression, le fait est que le Soleil est j'allais dire une planète, mais ce n'est pas une planète, est une étoile, et comme toute étoile, le Soleil éclaire. Et que du coup, là, c'est comme si le Soleil mettait son projecteur sur Pluton. Donc, quelque part, il nous montre un petit peu tout ce qui est... C'est comme si vous éclairiez des égouts, quoi, grosso modo, ou que vous éclairiez une déchetterie, ou ce genre de choses. Vous voyez, à un niveau plus psychologique. Pardon pour la comparaison, mais ça permet de voir qu'on peut vraiment être confronté à des choses un peu lourdes, un peu compliquées, un peu pas jolies. Et qu'on peut être aussi confronté avec Pluton à des dynamiques où il y a la notion de pouvoir, c'est-à-dire des problèmes qui semblent un peu inextricables, qui semblent compliqués, et c'est souvent en faisant vraiment montre d'un certain pouvoir, de prendre le pouvoir sur la situation, ou peut-être prendre le pouvoir sur la situation, on va dire ça comme ça, c'est comme ça qu'on peut le mieux s'en sortir. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment quelque part d'être d'accord pour voir ce qui va être montré par cette conjonction. C'est pas forcément des choses qui seront faciles. Il y a des fois aussi, on a déjà accepté beaucoup de choses, on est lucide, on se voile pas trop la face, on est assez clair, et dans ce cas-là, ce type d'opposition, bien, il continue gentiment de dérouler quelque chose qu'on sait déjà. Si par contre on a tendance à se voiler la face sur certaines choses ou certaines personnes, ce type d'opposition peut être beaucoup plus puissante et beaucoup plus confrontante. Donc ça peut être aussi un bon indicateur pour vous de regarder un petit peu comment vous vous sentez, et puis garder un peu en toile de fond, l'idée c'est purification, assainissement. Voilà, assainissement, quel que soit ce qu'on vous montre, quelle que soit la noirceur, ça peut être en soi aussi, tout simplement. Ça peut être des choses en soi qu'on n'aime vraiment pas, ou notre part d'ombre, ou des peurs, ou plein de choses. Donc l'idée pour le positiver, là pour le coup on peut pas trop faire comme Saturne, comme je vous disais, on peut pas se dire allez super je vais devenir Pluton, c'est vraiment des énergies un peu puissantes qui nous... Est-ce qu'elle nous dépasse? Je sais pas, mais en tout cas c'est un archétype très très fort, en tout cas une planète très très forte, mais de garder en tête que c'est une histoire de purification et d'assainissement, et se poser la question, comment est-ce que je peux assainir, comment est-ce que je peux transformer ce qu'il m'est montré. Donc si on résume, nécessité de poser un cadre, nécessité de transformer, d'assainir. Donc en fait on a quand même pas mal de boulot. Pendant cette nouvelle lune, c'est pas une éclipse, mais c'est quand même assez intense, forcément. La période la plus puissante pour ces différentes oppositions, c'est du 10 au 20 juillet. En tout cas pour Pluton,
Et puis pour Saturne, c'est un petit peu délayé, c'est plutôt du 15 au 25. Hein, donc ça va nous tenir un bon moment. Alors, on a un coup de main par rapport à cette nouvelle lune, il y a quelque chose qui est là pour nous aider. Et ça, on le voit à travers les trigones ou les sextiles, les bons aspects, on va dire, de la nouvelle lune. Là, on a un très joli trigone de Neptune. Neptune, dans le signe des Poissons, vient soutenir les énergies en Cancer. Alors, Neptune, c'est une planète qui parle principalement... elle a trois domaines. Elle est complètement raccord avec le signe des Poissons, c'est sa planète. Elle parle de spiritualité ou de... oui, un petit peu, vous savez, de quand on... Comment on dit? Mince, j'ai perdu mes mots, mais quand on donne un peu un sens un peu transcendant à ce qu'on vit. Donc quelque part, elle nous dit, mais peut-être de méditer, de faire du yoga, d'élever nos vibrations, c'est vraiment quelque chose qui peut nous aider, surtout si on est bousculé. Elle parle également de la créativité, de l'inspiration. Donc pour d'autres personnes, ça pourrait tout à fait se mettre dans un petit cocon et puis libérer leur créativité. Ça pourrait être, pourquoi pas, un moyen même de transformer des situations un peu difficiles. Et puis la troisième technique, c'est une technique d'altruisme, c'est-à-dire de se mettre soi de côté et se poser la question comment est-ce que je peux aider les autres, participer, etc. Et des fois, le fait de se défocuser quelque part, de se décentrer, eh bien, ça permet aussi une guérison ou une transformation. Voilà, donc quelque part, n'oublions pas non plus que Neptune, c'est une ressource, c'est un coup de main pour cette nouvelle lune. Voilà, ça ce sont les choses les plus importantes dont je voulais vous parler. On va parler de 2-3 petites choses voilà, 2-3 autres petites choses. Donc on a Mercure qui est redevenu direct, il était rétrograde, il est redevenu direct dimanche, on est donc dimanche 12 juillet, voilà. Donc bon, Mercure direct, peut-être que c'est le moment où la parole se libère, c'est peut-être le moment où de dire des choses qu'on a retenues, c'est peut-être un moment pour, pourquoi pas, signer des contrats, faire des déplacements, bon, ce genre de choses. Hein, c'est un peu, j'aime pas trop ces exemples parce que c'est un peu, comment dire, je pense que ça résonne plus à un niveau psychologique, mais bon, voilà, je vous le dis quand même. L'autre chose dont je voulais vous parler, c'est on a encore un peu pendant cette nouvelle lune, on a un aspect entre Mars et Mercure. Alors Mars en Bélier et Mercure en Cancer, qui sont en carré. Ça fait aussi partie un petit peu des choses qui nous font bosser pour cette lunaison. Alors, Mercure, on l'a vu, ou on ne l'a pas vu, mais on va le revoir. Mercure, c'est la parole, c'est la pensée, c'est toute la sphère ORL, on va dire, d'un point de vue astrologique. C'est un peu drôle de dire ça comme ça, mais voilà. Et Mars, c'est l'énergie d'action. Et puis, quand Mars est en aspect de tension, assez souvent, ça sort sous forme d'hyperactivité ou d'agressivité. Là, on a un aspect qui peut créer des disputes, des conflits, ça peut partir assez vite, de l'agacement, de l'impatience. Et ce Mercure, il est en Cancer. Donc ça peut être pour des questions qui ne sont pas des questions vraiment d'ordre professionnel, mais des questions plutôt familiales, sur l'éducation des enfants, sur la maison, sur comment on s'entend avec ses voisins, sur voyez, tout ce qui va concerner un peu cette sphère intime du Cancer. Donc ça, c'est aussi ce Mars, quelque part, il permet de dire ce qu'on a à dire, ça sort tout seul, mais ça peut aussi amener peut-être des disputes, donc à nous de voir comment on ajuste ça. Voilà,
Eh bien, voilà, on a également, allez, on va finir là-dessus, on a gentiment la planète Vénus qui est redevenue directe dans le signe des Gémeaux, qui forme gentiment un sextile à Mars en Bélier. Donc Vénus-Mars, bah, c'est un dialogue un peu amoureux ou un dialogue un peu créatif. Quand les deux s'entendent assez souvent, ça peut créer un peu une nouvelle dynamique au niveau relationnel, mais aussi au niveau artistique, au niveau créatif. Donc cet aspect, quelque part, il se met un petit peu dans l'énergie de ce qu'on a vu sur Soleil-Neptune. Hein, il peut vraiment favoriser une nouvelle dynamique, notamment au niveau de l'inspiration et au niveau artistique. Voilà, bon, je vais m'en tenir là, ça me semble être des aspects un peu moins importants. Voilà, j'espère que bah, voilà, peut-être ça vous aidera un petit peu ou ça vous intéressera. Merci de m'avoir écouté comme d'habitude. Et puis, bah, moi, je vous retrouve dans 15 jours pour la suite, pour la pleine lune. Voilà, si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et je vous retrouve dans 15 jours. À tout bientôt!